Donc, du coup, maintenant, on va pouvoir passer à l'analyse du match. Donc, j'ai sélectionné quelques jeux au cours de ce match-là, donc quelques jeux de course, quelques jeux de passe, sur lesquels on va pouvoir un petit peu s'attarder euh, sur euh, un peu ce qui se passe. Donc, on va un petit peu. Alors, attendez, j'essaie de trouver. Voilà, c'est dans lecture. Je pense qu'il faut que je remette en vitesse normale, je suis pas certain de l'avoir fait avant. Donc du coup, comment on va procéder pour l'analyse du match? On va d'abord parler euh, du choix des jeux. Donc pourquoi je choisis tel play à ce moment-là et pas un autre. Ensuite, on va en fait, bon, en gros, on va parler du processus. Donc, du coup, la première étape du processus, c'est de choisir son play. Ensuite, je regarde un peu ce qu'il y a en face de moi. Alors, je préfère prévenir tout de suite. Je ne vais pas parler des couvertures. Là, en l'occurrence, dans le match de Jeff, Jeff ne joue pas en baseline. Donc, on voit les couvertures. Là, en l'occurrence, sur la formation que je vois en face, moi, je sais que c'est soit de la cover 3, soit de la man, de la cover 1. Donc, mais j'ai pas envie d'aller dans ce sujet-là parce qu'aujourd'hui beaucoup de monde joue en baseline et donc du coup on est souvent aveugle. Si vous voulez connaître les couvertures, vous pouvez aller voir le tuto de Anto qui a fait un très bon tuto là-dessus, qui fonctionne très bien. Maintenant, on l'a vu, il y a beaucoup de joueurs en se basant uniquement que sur ça, une fois qu'ils se retrouvaient face à la baseline, ils se retrouvaient en difficulté. Moi, mon but, c'est justement de ne pas aller sur ce terrain-là, de ne pas parler des couvertures, de vous faire apprendre à jouer sans tout miser sur le pré-snap. Voilà. Sur ce que vous montre la défense. C'est c'est- c'est un plus de le savoir. C'est un plus de savoir quand quelqu'un vous joue de la cover 2 ou de la cover 3. C'est un plus de savoir si le mec vous joue de la 4 ou de la 6. Mais ça fait pas tout. Et quand vous jouerez face à de la baseline, si vous ça ne changera, en fait, ça ne vous apportera rien de le savoir. Donc du coup, moi, j'ai pas envie d'aller sur ça. Donc je ne parlerai à aucun moment de ce que Jeff a pu me proposer sur les snaps. Voilà. Euh, donc du coup, moi quand je dis décrypter l'action que je vois avant le snap, euh, c'est en gros quels ajustements je fais par rapport au jeu que j'ai envoyé. Est-ce que je fais un audible, c'est-à-dire je change à la base, je partais sur un jeu de course, j'ai mis un jeu de passe. Je ne sais pas si j'ai sélectionné un play ou j'ai fait ça, ou inversement. Je partais sur un jeu de passe, j'ai finalement joué de la course. Je suis pas sûr d'avoir sélectionné ce genre de play là, mais on pourra toujours en parler. Et évidemment, les hot routes, donc les changements de route, pourquoi j'ai ajouté une drag à cet endroit-là, pourquoi j'ai ajouté une slant à cet endroit-là, ce genre de trucs-là. Ensuite, évidemment, on reviendra à la catégorie connaître ses jeux. Donc, je vous montrerai en quoi connaître ses jeux peut faire la différence. Et ensuite, revenir à la catégorie affronter un user, linebacker, ça encore une fois, on en parlera. Ensuite, on passera, on avancera, on passera au snap, et donc décrypter ce que je fais pendant le play, donc c'est-à-dire lecture des cibles que je définis un petit peu à l'avance, je sais à peu près quelle cible je dois regarder, donc ça on en parlera. Ensuite, pourquoi je lance à tel joueur et pas à un autre, pourquoi ce type de lancer et pas un autre, et pourquoi aussi ce type de catch et pas un autre, hein, parce que des fois on peut faire un catch agressif, ou un catch secure, ou un catch and run, voilà. Et ensuite aussi quelque chose qui est très important, c'est de toujours, alors ça, bon, je peux vous le dire, je vous le dis maintenant parce que, à vrai dire, il n'y a pas grand chose à dire de particulier, mais c'est toujours intéressant après votre snap, de regarder vite fait, de checker juste un petit coup d'œil sur ce que votre adversaire a appelé comme jeu défensif, parce que hum, ça change pas forcément grand-chose après le snap, mais par contre, vous emmagasinez à chaque fois l'information de OK, je sais qu'il a appelé cette couverture-là à ce moment-là, je sais que majoritairement il appelle ce genre de couverture-là, je sais que
Il va jamais, quasiment jamais jouer une couverture. Et ça peut notamment être très intéressant quand vous jouez face à quelqu'un qui joue de la baseline. Euh, vous voyez un peu, vous emmagasiner, si vous avez la capacité d'avoir une bonne mémoire, vous savez que ce mec-là, en deuxième et 5, il va vous jouer pas mal de couverture 2, bref, peu importe, mais c'est toujours intéressant juste de checker quand même ce qu'a joué le play défensif qui a été joué par votre adversaire. Toujours sympa. Et ça peut aider à certains moments. Voilà. Donc du coup, on va commencer avec le premier snap. Je crois que c'est mon tout premier snap offensif du match. C'est même certain d'ailleurs. Et donc du coup, le petit jeu de course. Voilà, bon. Moi personnellement, je commence pratiquement tous mes matchs avec un jeu de course. Et je pense que d'ailleurs, la plupart des joueurs euh, et je pense que c'est quelque chose d'assez classique, hein. Tout le monde commence par un jeu de course, en règle générale. Euh, donc là, c'est un petit concept power, donc c'est avec le garde qui va venir se décaler et bloquer ici. Et moi, je suis censé courir vers là, grosso modo, dans cette zone-là. Donc on va pouvoir y aller. Et, vous voyez, hop, donc là, on le voit, voilà. Là, je prends, bon, j'ai une petite animation, les petites animes Madden, on connaît. Donc, on va essayer de revenir en arrière, voilà. Et hop, ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre en vitesse au ralenti. Voilà. Alors, je sais pas si c'est très au ralenti, voilà. Donc, on est ici. Donc là, vous voyez, il y a ce garde là qui a décroché pour aller sur lui. Et moi, je suis dans une situation où il y a ce gros trou là. Je vois que Jeff se foire en user linebacker. Il tente un plaquage plongeant, il se rate. Donc moi, à ce moment-là, hop, je réavance. Je sais qu'il y a encore ce linebacker là qui est quand même ici. Je sais que si je passe ici, je peux me prendre une balayette de son linebacker, alors que de base c'est plutôt la ligne de course, hein. Ma ligne de course est plutôt censée aller me faire aller vers ici. Mais sauf qu'il y a ce linebacker là qui se jette, je sais que je peux me prendre une balayette à ce moment-là, et puis il y a encore ce linebacker qui est ici. Donc moi, mon idée à ce moment-là, c'est que ce garde qui est ici, il me semble que c'est Trey Hill, il va être capable d'aller bloquer ce linebacker là, comme ça, vraiment en allant sur lui de cette façon-là. Et donc moi, mon but c'est de passer derrière mon garde, et dans ma tête, là à ce moment-là, je vais avoir plusieurs yards à aller gratter. Bon, il se trouve que finalement mon garde ne réussit pas le bloc, là on le voit, et son linebacker finalement arrive à m'attraper, mais bon, petite animation un petit peu chanceuse, et j'arrive à aller gratter, il me semble, 9 yards sur cette course. Donc, encore une fois, on revient en arrière. Vous voyez, normalement je suis censé aller vers ici, mais je modifie, tac, je vais vers là. Encore une fois, ça c'est pareil, c'est de l'adaptation, c'est de la lecture. On parle toujours de la lecture de passe, mais la lecture de course c'est aussi très important. Là, je me suis ajusté, j'ai estimé qu'à ce moment-là, le fait de cut un peu vers l'intérieur allait me faire gagner plus de yards que de me faire aller sur le tracé théorique. Bon, au final, je prends 9 yards, donc je pense que j'ai pris la bonne décision. Peut-être que ça se trouve, j'aurais gagné plus de yards en respectant le tracé, mais ça m'a paru sur le moment être le bon choix, et je pense qu'une course de 9 yards en première tentative, c'est vraiment c'est royal. Franchement, honnêtement, c'est royal, hein. 9 yards en première tentative à la course, tu, tu kiffes, hein. Voilà, très clairement. Euh, donc du coup, on va pouvoir avancer au snap. C'est d'ailleurs le snap suivant. Voilà. Donc là, on passe en deuxième et une. Donc deuxième et une, euh, il y a plusieurs façons d'aborder la chose. Donc soit tu joues de la course, et c'est en général ce que font la majeure partie, ce qu'on fait la majeure partie du temps, c'est la chose la plus logique à faire. Soit tu sais que ton adversaire pourrait être attiré par un jeu de course, et tu tentes une petite play action. Ça peut être intéressant. On en avait un tout petit peu parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Moi, personnellement, en deuxième et une, je préconise quand même de tenter le jeu de course. Surtout en plus sur ce Madden où le jeu de course, c'est quand même
relativement facile de prendre au moins un yard et demi, hein, du coup pour avoir le first down. C'est quand même relativement facile. Donc moi, clairement, je préconise vraiment de prendre le jeu de course. Voilà. Donc là, on voit, là, vous voyez, Benjamin, je lui fais un petit fake, une petite hot route. Moi, j'aime bien, alors fréquemment, quand j'envoie du jeu de course, je fais toujours des petits hot routes. Vous avez la possibilité de faire des fakes, enfin c'est des feintes en fait, hein, clairement, mais faire comme si vous faisiez une autre route sur un joueur. J'aime bien le faire parce que ça laisse un petit peu toujours le petit mystère à votre adversaire de savoir est-ce qu'il me joue un jeu de course ou un jeu de passe, sachant que sur pratiquement tous mes jeux de passe, j'envoie un autre route au moins. Mais du coup, le fait de le faire aussi sur mes jeux de course, ça entretient toujours le mystère de savoir est-ce que je vais jouer un jeu de course ou un jeu de passe, même si évidemment sur ce cas précis, il est logique que je joue un jeu de course. Malgré tout, j'aime bien que mon adversaire ne soit pas tout à fait certain que ce soit réellement un jeu de, un jeu de course. Surtout qu'en plus, là, il m'a envoyé de la presse. Et comme il m'envoie de la presse, je lui fais un ajustement avec mon receveur là qui est ici. Et ça peut lui faire penser potentiellement que je vais tenter le pick play. Voilà. Donc là, j'ajuste encore une fois le slot. Pareil, j'entretiens un petit peu le truc. Je lui fais croire que c'est possible que je puisse courir. Et donc du coup, là, le concept one trap, donc encore une fois, c'est le guard qui se décroche. C'est un peu comme une power quelque part, sauf que le tracé n'est pas le même. Là, en gros, le but c'est d'aller tout droit. Donc là, j'ai deux options qui s'offrent à moi à ce moment-là. Soit je vais dans le petit trou qui est à gauche ici, soit je vais dans le petit trou qui est à droite ici. Alors, pour être honnête, je dirais que euh, si j'étais dans une optique, notamment première tentative, où je me dis, bon, au pire, si je prends 2-3 yards, c'est pas très grave, je partirais vers la gauche. Pourquoi? Parce que, comme à droite, il y a ce linebacker qui arrive là, je sais que là, il y a peu de probabilité que je prenne énormément de yards. Alors que ici, potentiellement, si jamais Weir tient bien son bloc sur lui et que ce defensive tackle n'arrive pas à m'attraper au moment où je passe ici, je sais que là, je peux avoir des bons yards à aller prendre par là. Sauf que ça demande à ce que le defensive tackle ne m'attrape pas. Et moi, là, en l'occurrence, je veux pas me prendre la tête, j'ai juste envie de prendre le first down. Et je sais qu'en passant ici, vu que Kappa fait bien le bloc là, il me semble que c'est Kappa, peut-être c'est Linder, je crois que c'est plutôt Linder. Là, Linder fait le bloc dans ce sens-là, le defensive tackle n'a aucune chance de m'attraper. Lui pourrait potentiellement m'attraper, mais il est loin, et donc il m'empêchera pas de prendre le first down. Lui pourrait être embêtant, notamment via un hit stick, mais bon, parfois on peut pas toujours éviter l'hit stick. Donc du coup, on voit, je choisis à droite, first down garanti, tranquille, et on bouge les chaînes. On passe ensuite au snap suivant, et donc on se retrouve en première et 10, et là, je fais le choix. Vous voyez, on va tout de suite voir le jeu que j'envoie. Alors, on va essayer de faire pause, voilà, bon moment. Donc, la four verticals. Alors, vous l'avez vu, hop, je refais un petit rembobinage vite fait, parce que je vais vous montrer un petit truc. Voilà, vous voyez la PA verticals, donc du coup, c'est ça. Et je vais essayer de faire un petit pause au bon moment, dans le bon timing. Voilà. Vous voyez, donc la PA verticals, mes deux receveurs qui vont faire un tracé très droit, Howard légèrement oblique, et Benjamin de base est censé faire une comeback. Moi, à ce moment-là, je décide, du coup, tout de suite, de mettre Benjamin sur une drag. Pourquoi je fais ça? Donc, ça, c'est important, et encore une fois, ça rentre dans la catégorie de connaître ses jeux. C'est savoir quel tracé fait quoi. Moi, sur le play de base, j'ai pas la comeback.
La comeback, c'est pas forcément un très bon tracé. De base, je trouve que c'est un tracé qui n'est pas forcément toujours hyper efficace. Il n'est pas très bien exécuté sur Madden. Et en plus, ça va énormément faire reculer ce cornerback ici, dans cette zone-là, alors que Howard, qui fait un tracé qui est plutôt, qui est souvent efficace, Howard, il va se retrouver dans cette zone-là. Si je lui lance le ballon dans cette zone-là, son cornerback qui sera du coup là, qui va suivre Benjamin, il sera pas très très loin. Et il suffit qu'il soit juste ici, quand je lance la balle à Howard, juste là, il aurait le temps de pouvoir revenir et de contester la balle à Howard, voire même pire de la pique. Donc du coup, je préfère que le tracé d'Howard soit totalement, qu'il n'y ait personne de plus dans cette zone-là. Voilà, à la limite, il y aura lui, il y aura le safety, peut-être un autre joueur, mais c'est même pas forcément certain. Mais en tout cas, peut-être deux joueurs du coup, mais je ne veux pas un troisième. Je veux pas rajouter du truc. Et ensuite, l'autre raison pour laquelle je fais ça, c'est d'avoir un tracé soupape. Envoyer 4 tracés dans le deep tous ensemble, je peux vous assurer, c'est de la merde. Faut éviter ça à tout prix. Il faut toujours au moins un ou deux tracés plus courts, que ce soit des tracés très short comme la drague ou des tracés médiums. Il faut des tracés euh, qui varie un petit peu. Si tu envoies 4 verticales, tu auras tout le backfield défensif qui sera derrière. Et donc, en fait, tu vas envoyer sur un joueur qui fait une streak, mais en fait, le temps que la balle arrive, tu vas avoir 3 joueurs sur le gars. Donc, la probabilité que tu complètes est très faible. La probabilité que tu te fasses pick, elle est très forte. Donc, c'est jamais un bon pari. Donc, du coup, je fais cette petite drague là. Voilà. C'est pour les raisons que j'ai expliquées, c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, euh, pourquoi j'ai sélectionné ce jeu-là? C'est vrai que là, du coup, je le fais pas forcément dans l'ordre, mais du coup, pourquoi j'ai sélectionné ce jeu-là? C'est très important d'en parler. On est en première et 10. Moi, à ce moment-là, je viens de courir 2 fois. Euh, pour 2 courses très positives, puisque avec les 2 courses, j'ai pris un first down. Je sais que du coup, en plus c'est le premier drive du match pour moi, donc Jeff peut m'attendre, notamment peut m'attendre à la course. Et donc, je me dis, ok, pourquoi pas tenter une petite play action. J'en avais parlé tout à l'heure, de tenter des play action, d'attirer son adversaire un petit peu, tenter une petite play action. Et donc du coup, ça c'est un jeu que j'aime bien. Ça peut être très efficace. Voilà. Et donc, je la joue en me disant, je peux peut-être l'attirer un peu et potentiellement avoir le big play. Et au pire, si j'ai pas forcément le big play, bah, j'aurai peut-être toujours le tracé de Benjamin. Voilà. Et au pire, si jamais j'ai rien du tout, et ben c'est pas grave, j'ai encore 2 tentatives derrière. Donc du coup, voilà pourquoi j'utilise ce jeu-là, à ce moment-là. Ensuite, connaître la fameuse catégorie, connaître son jeu. Donc, moi, ce jeu-là, j'explique comment je le perçois. Mon tracé prioritaire que je regarde en tout premier, c'est lui. C'est Dawkins. C'est le tracé, là, il se trouve que c'est le tracé rouge. Bon, voilà, c'est une coïncidence. Mais mon tracé numéro 1, c'est celui-là. C'est le premier que je regarde. Voilà. Ensuite, euh, le deuxième que je vais regarder, c'est Howard. Je vais regarder comment Howard va se situer sur le terrain. Et le troisième, dans la foulée, c'est Benjamin. Voilà, c'est celui-là, sur la drague. Donc du coup, moi, par rapport à Dawkins, que je fais, c'est que déjà, avant le snap, j'évalue ce qu'il y a dans sa zone. Là, en l'occurrence, je vois que face à lui, il a un joueur là et un joueur là. Ici, c'est un linebacker. Donc, je sais que si jamais c'est de la manne, je peux lui mettre un gros big play dans les dents parce que jamais son linebacker aura la vitesse pour rattraper Dawkins. Si le safety suit Dawkins, bon, je sais que là, je ne peux pas lancer sur Dawkins. Donc du coup, tout de suite, je partirai vers Howard. Tac. Si je vois qu'Howard est pris, je vais sur Benjamin. Voilà. Mais du coup, ma première lecture commence avec Dawkins, parce que je sais que sur certaines
certains plays appelés par mon adversaire, je sais que le safety peut se mettre à suivre le tight end, et donc du coup, soit ça laisse Dawkins tout seul, soit ça laisse Dawkins face à un joueur, et si c'est un slot cornerback, je le lance pas forcément, parce que le slot cornerback aurait la possibilité de pouvoir suivre Dawkins dans le deep. Si par contre c'est un linebacker, je le lance à tous les coups. Et donc du coup, on va pouvoir lancer le jeu. Et là, vous allez voir, comme par magie, hop, je ferai pause au bon moment, hop. Donc là, à ce moment-là, j'ai vu que le safety a suivi le tight end. Il a suivi mon tight end Howard. Donc maintenant, je sais que face à Dawkins, il n'y a plus qu'un linebacker. Donc moi là, je me pose même plus la question. Bon, il y a une anime très bizarre, parce que j'étais pas loin de me faire saquer. Donc ça donne une anime un peu bidon. Voilà. Alors pourquoi lob passe ici et pas une bullette? C'est parce que sur une bullette, on ne sait jamais. Des fois, elle peut être un petit peu short. Il suffit que le linebacker soit un tout petit peu rapide et il peut potentiellement te contester, voire au pire, en tout cas, t'empêcher d'aller au TD. Là, avec la lob pass, avec la différence de speed, je sais qu'il n'y a absolument aucune chance pour que le linebacker puisse réussir à être au contact de mon receveur au moment où mon receveur il va recevoir la balle. Donc la lob pass avec le comment dire, le joystick un peu poussé vers l'avant, et là tranquille, touchdown. Voilà, c'est tout simple. On peut le revoir. Regardez bien le mouvement du safety. Je le vois. Tac. Et donc tout de suite, paf. C'est simple comme bonjour. C'est pas plus compliqué que ça. Et pourquoi je réussis ce play là? C'est parce que je connais mon jeu. Je sais quel est mon jeu. Mon tracé prioritaire sur celui-là, je le connais. Et si jamais, alors attendez, si jamais lui, ce safety-là, il avait continué dans cette zone-là, et du coup qu'il avait suivi Dawkins, j'aurais regardé Howard. Et regardez, par exemple, on va faire un truc tout bête. On va faire comme si le safety avait suivi Howard. Avait suivi Dawkins, pardon, excusez-moi. Et donc du coup, hop, là, à ce moment-là, faisons encore une fois comme si. Là, moi, je regarde Howard, je fais, bon, bah, là, c'est mort. Howard, il y a trop de joueurs autour de lui, et le user, notamment, est complètement attiré par Howard. Donc, à ce moment-là, j'aurais lancé sur Benjamin. C'est tout simple. Et si jamais le user avait vu Benjamin, et que lui, Harrison, au lieu de se retrouver là, ici, pardon, il s'était retrouvé là pour défendre la drague, et bah là, regardez, enlevez Harrison, lui, juste ici. Vous enlevez Harrison, Howard, il est tout seul. Et donc, je peux lui lancer la balle. Donc, encore une fois, c'est toujours connaître ses jeux, connaître ses cibles, la priorité de ses cibles, et analyser, prendre juste le temps d'analyser. C'est-à-dire, vous voyez le snap, tout de suite, vous faites la réflexion. Est-ce que le safety, il va suivre mon tracé prioritaire? Si je vois qu'il drop comme ça face à lui, je ne me pose pas la question, je sais que le tracé il est mort, donc tout de suite je change. Ensuite, je vais voir sur Howard, et du coup, vu qu'il passe dans la zone du user, est-ce qu'il est seul? S'il n'est pas seul, eh ben, je lance sur lui. Si lui, finalement, il couvre lui, eh ben, je lance sur lui. C'est tout bête. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Ça demande un tout petit peu de concentration, et ça demande évidemment une gestion de son calme, parce que je le sais, n'importe qui, on est toujours. Ça demande. C'est une situation qui peut toujours être un tout petit peu stressante, hein, malgré tout. Et donc, ça demande de garder son calme et son sang-froid. Voilà, donc on va pouvoir passer au jeu suivant. Alors du coup, si je dis pas de bêtises, c'est à 17 minutes 15. Donc on se retrouve en 3e et 3. Et là, c'est un play où pour le coup, je fais de la merde. Et donc on va voir pourquoi je fais de la merde. Donc on est en 3e et 3. Et là, je suis en shotgun, formation bunch. Donc tout à l'heure, si vous vous souvenez, on avait parlé des formations bunch, donc vous voyez, là les receveurs comme ça. Donc moi j'aime beaucoup cette formation-là, et j'aime beaucoup ce play-là notamment. Pourquoi je l'aime beaucoup? C'est parce que,
encore une fois, là, c'est connaître ces jeux. En fait, ce combo-là des deux tracés de Howard, Montaiden, le X et R1 Dawkins, ça brise énormément de couverture. Pourquoi? Parce que tout ce qui est couverture haute, donc en gros cover 4 ou même une tampa, les tampas, il me semble que la drop zone d'une tampa c'est aux alentours de 10 yards, ça laisse suffisamment de temps pour lancer le tracé à Howard. En gros, toutes les formations où c'est pas une couverture très basse, donc en gros une cover 3 flat ou une cover 2 hard flat, je sais que le tracé d'Howard sur 2-3 yards, il est putain d'efficace. Mais vraiment, il est putain d'efficace. Si par contre, je me retrouve face à une cover 2 hard flat, ou face à une cover 3 flat aussi, ou en gros, bah, du coup, que ce soit un safety, un cornerback ou un linebacker qui se retrouve très très près, et donc qui peut, en descendant la pente très vite, arriver sur mon tight end et contrer ce tracé-là, je sais que du coup, ça va libérer. Parce que par exemple, mettons, lui, il fait une cover 2 hard flat. Il va rester là, voire même très légèrement s'avancer, en voyant Howard aller là, s'il a un minimum d'awareness. Et donc, du coup, ok, Howard ne peut pas lancer, mais lui, ici, dans la zone qu'il va laisser là, entre lui et le safety, Dawkins, il va se régaler. Si c'est une cover 3 flat, ça veut dire que lui, il va drop comme ça. C'est lui qui va couvrir, c'est le slot cornerback qui va venir couvrir la zone courte, qui va me disrupt, on va dire, c'est une flat, en fait c'est une flat, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est lui qui va me disrupt le tracé de Howard, mais du coup par contre le R1 de Dawkins il sera open. Il faudra par contre que je fasse attention à comment le corner a drop sur sa zone. Faudra peut-être éventuellement qu'avec Dawkins je lui fasse une petite low pass bien précise et un petit catch secure pardon pour éviter le hit ou le drop avec un contact. Mais en tout cas, ça marche très bien. Donc, moi j'aime bien ce jeu-là parce que, comme j'ai dit, c'est un jeu qui fonctionne contre pas mal de couvertures. Donc là, du coup, on va voir. Il me semble que je fais d'ailleurs un ajustement sur ce play-là. Voilà, là c'est un ajustement, donc j'ai envoyé une streak. J'aime bien aussi envoyer une slant sur ce jeu-là. C'est quelque chose qui marche plutôt pas mal aussi, une petite slant sur ce genre de jeu-là. Donc du coup, là, on va avancer. Hop, hop, voilà. Donc, moi, sur la priorité des tracés, j'avais oublié de le dire, priorité des tracés, on va remettre les tracés. Voilà. Moi, ma première lecture, c'est Howard. C'est la première lecture que j'ai, c'est Howard. Voilà. La deuxième lecture que j'aurai, c'est Dawkins. Du coup, ça, je pense que vous l'aurez compris. Après, je peux être intéressé par Benjamin sur une streak ou une slant. Voilà. Et en troisième, je vais regarder, en quatrième, je vais regarder Mitchell. Ça peut m'arriver de checker Jones, mais en fait, le truc, c'est que comme je regarde en priorité le tracé de Howard, le tracé de Jones, le temps que je regarde Howard et Dawkins, le tracé de Jones, comme c'est une flat, il meurt assez vite. Et il y a assez vite quelqu'un pour le couvrir. Donc, en règle générale, le tracé devient pratiquement caduque. Donc, du coup, on va pouvoir avancer au moment du snap. Et on va faire un premier arrêt sur image. Hop. Donc là, à ce moment-là, première lecture, Howard. Et ce joueur-là, je le vois, couvre la zone. Donc je ne peux pas lancer sur Howard. Deuxième lecture, il y a encore un putain de moustique que je n'ai pas réussi à attraper, dommage. Deuxième lecture, R1, Dawkins. Malheureusement, il y a le cornerback qui est juste là, donc je ne peux pas lancer à Dawkins. Troisième lecture. Là, petit intérêt avec Jonathan Benjamin, le carré, je vois qu'il y a un 1 contre 1.
et que ça va se jouer sur la vitesse. Le problème, c'est que les 1 contre 1 sur Madden, c'est pas forcément toujours très à l'avantage du wide receiver. Donc à moins d'avoir soit un grand Golgoth, et même comme ça, malheureusement, comme je disais à l'instant, sur ce Madden, c'est pas forcément toujours très efficace. Donc c'est en gros, à moins d'avoir un wide receiver ultra rapide, un mec à 98-99 de speed, c'est un peu chaud de réussir, le 1 contre 1 comme ça. Donc c'est un pari. C'est un pari qui peut se tenter, qui peut être intéressant, mais c'est un pari, très clairement. Et ensuite, du coup, je me tourne vers Mitchell. Et c'est là où après, je vais faire une erreur. Du coup. Euh, donc voilà, hop, vous voyez. Là, à ce moment-là, le tracé de Mitchell, en fait, il fait une feinte, comme s'il allait faire une petite curl et s'arrêter juste ici, comme ça, revenir et s'arrêter, juste là. Et on voit que Jeff, il plonge dans ça. Il plonge dans cette feinte, puisqu'il s'arrête. Et puis finalement, en fait, quand je pense l'avoir eu, je lance sur Mitchell. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est là où je fais l'erreur, c'est que je lance une low pass. Voilà. Et je me fais intercepter. Pourquoi c'est une erreur? C'est que, en fait, pourquoi je lance la low pass? C'est qu'il y a les deux safety, vous allez le voir. Donc là, on le voit, il se fait avoir. Ça crée le gap. Et le truc, c'est que moi, après, j'ai peur des deux safety, là, juste ici. Si je lance une normale, j'ai peur soit principalement surtout qu'elles soient incomplètes au contact, voire potentiellement peut-être même qu'elles soient piques. Bon, surtout j'ai peur de l'incomplète. Et donc mon idée c'est de lancer une low pass qui au lieu qu'elle soit catchée vers ici, sera catchée vers ici, et avec du coup un catch secure pour mon wide receiver. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Sauf que le truc c'est que moi mon erreur c'est d'avoir sous-estimé le fait que Jeff avec son joueur assez agile et rapide avait le temps de pouvoir revenir, et en lançant une low pass, je lui donne complètement la zone. Vous voyez là, la balle elle était censée arriver là, et j'aurais clairement pu faire un petit catch secure, tranquille. D'ailleurs c'est ce que je tente, un secure catch. Malheureusement, mauvais choix. Euh, le catch, l'interception est facile pour lui, et ça c'est une erreur de ma part. À ce moment-là, dans ce genre de situation-là, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais mieux vaut éviter de se faire intercepter à tout prix, surtout dans cette zone-là, parce qu'au final, je lui donne une balle qui le remet sur mes 25 yards. Euh, c'est vraiment la pire situation. À la limite, franchement, honnêtement, après coup, je me dis, j'aurais préféré largement envoyer le 1 contre 1 là, ici. Au pire, je me fais intercepter dans sa partie de terrain. Et basta, on n'en parle plus, quoi. Euh, et sinon, la solution la plus préférable, hein, c'est soit j'accepte le sac, soit j'essaye de potentiellement courir, mais bon, mon quarterback n'a pas vraiment les jambes. Ça, c'est vrai que les gens qui ont un quarterback qui est mobile, ça peut toujours être très intéressant, surtout pour prendre en plus de 3 yards. Ou alors, sinon, bah, je sors de ma poche, je serai ouais, basta, et j'accepte de punt. Voilà, bon. Mais ce play-là a été créé par le fait que la défense a été excellente, tout le monde était plutôt bien marqué, ça m'a forcé à aller chercher une quatrième lecture, et dans la précipitation, en sachant que du coup il y avait lui, là, ce D-line qui se ramenait sur moi, j'ai fait une erreur de lucidité, ça arrive à tout le monde, et j'ai lancé cette merde. Donc encore une fois, ça c'est pareil, mieux vaut ne rien lancer ou sinon lancer ce qu'on appelle, je crois le terme c'est un arm punt. Donc en gros c'est tu lances une grande chandelle loin dans le terrain de l'adversaire, tu vises le 1 contre 1, Challah ça catch, si ça catche pas que ça fait interception, bah, c'est presque comme un punt. Voilà. Donc du coup on va passer au snap suivant. Donc si je dis pas de bêtises, c'est ici. Et donc là, on est deuxième quart-temps. Je suis mené 14-7 toujours. Et on a une formation qui s'appelle la Eagle Tray. Donc, alors, là, j'ai déjà modifié le tracé de Benjamin. De base, Benjamin, il fait une corner route comme ça. En fait, vous voyez, tac. Bon, là, je l'ai modifié sur une slant. Sur une troisième et 5, donc on est déjà quand même à un moment important. Troisième et 5, je suis mené 14-7.
c'est un moment qui est déjà important. Donc du coup, première modification, Benjamin. Donc, moi sur ce jeu-là, la première cible que je regarde, c'est Kekekuti. C'est le slot, receveur. J'aime bien regarder en priorité celui-là. Ensuite, en deuxième, je regarde très souvent Dawkins et Benjamin sur l'ajustement de la slant. Voilà. C'est les deux joueurs que je regarde dans cette situation-là. Je les regarde en numéro 2. Je dirais presque en fait, c'est 2 bis ou 2 bis. Voilà, c'est comme ça que je fais le truc. Mais principalement, c'est vrai que c'est 1, 2 et après 2 bis, 3. Enfin voilà. Bon. Et donc du coup, là, ça va être un snap qui est intéressant parce que je vais modifier Dawkins sur une drag. Voilà. Et donc du coup, là, pourquoi c'est très intéressant? C'est parce qu'on va pouvoir arriver à la fameuse partie dont je parlais tout à l'heure, c'est affronter un user. Euh, affronter un user et donc, ce que je disais, c'est lui donner des fausses pistes, attirer un user. Et là, ça va démontrer parfaitement comment on attire un user. Alors, du coup, on avance. Voilà. Donc, on va voir, on va attendre le moment où je snap. Ça, je ne peux pas vous garantir. J'avoue que, voilà, ça y est, je snap. Donc, il a lui. Là, je le vois, il est plein middle. Ok. Là, il s'est un peu cherché. Et je pense que, de base, il avait regardé celui-là. Puis après, il a vu Dawkins. Et donc, il était dirigé vers la gauche. Et il s'est rendu compte, au dernier moment, qu'il y avait Benjamin ici. Qui partait de cette façon-là. Moi, la petite microseconde qui fait qu'il s'est retrouvé en retard, elle se joue juste avant, sur le fait qu'il est très légèrement attiré, son regard est très légèrement attiré par le tracé de Dawkins qui part vers là. Et en plus, il me connaît, il sait que je vais toujours mettre un petit tracé comme ça. Et donc, du coup, le temps qu'il se retourne, sachant que son linebacker n'est pas hyper rapide, ça a créé le gap. Il fait même une petite erreur, mais de toutes les manières, il n'aurait jamais eu la balle. Parce qu'il était trop avancé, il était en retard, dans tous les cas. Euh, Encore une fois, pareil, hein, la lecture in-snap, moi je vois que là, le slot cornerback, il verrouille Kuti. Kuti, moi je connais mes joueurs, Kuti, c'est pas un speedster, donc j'ai peu de chances qu'il fasse la diff. Là, Jones, il est marqué. Mitchell, il est marqué à l'extérieur. Dawkins, il est parfaitement défendu. Je sais qu'à ce moment-là, il n'y a que Benjamin. Et à ce moment-là, vraiment, à ce moment-là, je sais que je vais faire le catch. Parce que je sais qu'il y a trop de. Vous voyez, l'écart qu'il y a entre les deux, là, je suis tranquille en fait. Je sais que jamais il pourra l'avoir, surtout que Harrison, il n'est pas extrêmement rapide, son linebacker, et que mon receveur est très rapide. Et donc du coup, je sais que la zone où je la lance là, même s'il ne fait pas l'erreur avec son user, de toute façon, il ne l'aurait jamais eu. Et donc derrière, tranquille, j'aurais pu assurer et faire un catch, un catch secure. Bon, finalement, je la joue un petit peu gourmand, je fais un catch and run. On va pouvoir passer au snap suivant. Alors, c'est pas très longtemps après d'ailleurs. Alors, voilà. Hop, ouais. Le snap est déjà lancé. Donc, bon, là, c'est un jeu de course. Donc, à la limite, on peut rester là. Donc, deuxième et 5. Le petit jeu de course. Deuxième et 5, c'est assez classique hein, de jouer un jeu de course. Là, pour le coup, je le joue en shotgun. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le shotgun n'empêche pas de courir, hein, très clairement. Là, en l'occurrence, c'est un jeu halfback base. Donc, vous voyez, lui, c'est le centre, avec, le garde avec Scapa, le right guard qui est là, qui vient se décaler ici. Donc, l'halfback base, elle offre plusieurs opportunités. On peut soit courir à l'intérieur en passant derrière le garde, soit courir tout à l'extérieur. Donc ça demande un tout petit peu de lecture. Bon, moi, clairement, à ce moment-là, je vois que l'axe là, vous voyez, il est complètement bouché. Ça sert pas à grand chose. J'ai pas l'impression de gagner beaucoup de yards. Par contre, je vois que mes receveurs, on va pouvoir le revoir vite fait. Mes receveurs, ils ont fait du bon boulot sur le blocking. Vous allez voir. Hop.
Je sais pas si c'est le blocking ou alors c'est les drop zones. Vous voyez, bon, toujours les petits audibles. Hein. Même quand je joue de la course, je fais les petits fake hot routes. Ça maintient toujours le suspense pour l'adversaire. Et donc du coup, ouais non, en fait c'est même pas des blockings. Mais en fait, ces deux joueurs-là ont tellement drop là. Ils ont tellement drop. Moi à ce moment-là, j'ai un gap immense à cet endroit-là. Donc, à ce moment-là, ma décision est déjà prise. Je sais déjà que je vais tout à l'extérieur. Ensuite, j'espère que mon garde a le temps de choper évidemment le linebacker user, ce qu'il arrive à faire magnifiquement. On avance, et là c'est un moment fatidique. C'est un moment important. J'ai deux options. Soit je cours à l'extérieur, et clairement c'est l'option la plus tentante, parce que si je cours à l'extérieur, j'ai une grande chance de prendre non seulement beaucoup de yards, mais même si ça se trouve en plus potentiellement peut-être même de prendre le TD. C'est pas impossible. En fonction de comment Mitchell arrive à faire le bloc sur ce joueur-là. Euh, ou alors, je cut intérieur, je la joue pas, je la joue tranquille, je la joue sécure, je la joue pas gourmande, et je vais juste tranquille prendre le first down. Euh, il faut aussi s'adapter à son adversaire. Encore une fois, moi je sais que Jeff est très bon sur les plaquages en se jetant. Vous savez, les petits plaquages où le mec se jette de très loin, il arrive à vous attraper la cheville. Je sais que Jeff est très bon sur ce genre de plaquage-là et que potentiellement, non seulement je peux ne pas réussir à faire le big play, mais en plus potentiellement, il peut réussir à me faire le plaquage avant que j'ai le first down. Et moi, à ce moment-là, je veux juste le first down. Je suis dans une situation où je suis mené 14-7 par Jeff et j'ai pas envie de prendre de risques. Je veux mon first down, je veux continuer d'avancer, je veux continuer d'aller de l'avant pour prendre des points. J'ai pas envie de prendre le risque de me retrouver en troisième tentative et de foirer ma troisième tentative. Donc, je veux le first down, donc je cut à l'intérieur et au lieu de potentiellement prendre énormément de yards, eh ben, j'en prends 5 de plus, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai mon first down. Et c'est la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est d'avoir mon first down. On peut le revoir. Ça passe très bien. Vous voyez. Et d'ailleurs, en plus, si vous regardez bien, hein, le plaquage plongeant, il le tente. Il aurait pu potentiellement le réussir. Il m'attendait clairement pour courir vers l'extérieur, hein, de toute façon. Donc j'ai vraiment fait le bon choix. On va passer au snap suivant. Et en plus, c'est vraiment textuellement le snap suivant. Et on passe du coup sur une formation bunch. Vous voyez, ça c'est une nouvelle formation bunch. Tout à l'heure, on avait la formation bunch qui était resserrée à la ligne. Là, on a une formation bunch qui est écartée. Euh, et donc, du coup, là, pourquoi je joue ce jeu-là? À vrai dire, par feeling, tout simplement. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Euh, Ensuite, du coup, sur cette formation-là, je ne touche à aucun jeu, à aucune autre route. C'est pas, il y a quand même quelques jeux sur lesquels je ne touche pas aux routes. Et là, ce jeu-là en fait partie, très clairement. Euh, donc, mon ordre de lecture, c'est Benjamin en premier. Je sais que Benjamin, il y a la probabilité, exactement comme le TD de Dawkins tout à l'heure, que le safety se tire pour aller suivre Dawkins et donc du coup me laisse le champ libre sur ce tracé-là. Ensuite, ma deuxième lecture, c'est O.J. Howard parce que c'est le tracé le plus court. Et ça, c'est un tracé, je ne peux pas trop attendre pour le lancer parce que si tu commences à le lancer alors qu'il est ici, tu vas pas prendre beaucoup de yards. Très clairement, tu vas te retrouver proche de la ligne de touche et au final, tu vas pas prendre beaucoup de yards. Donc, c'est mon deuxième read. Et mon troisième read, c'est le tracé qui met un petit peu plus de temps à se décanter, c'est celui de Dawkins qui fait une crosse comme ça. Donc, du coup, 1, 2, 3. Donc là, on va pouvoir avancer. Je ne touche à rien du tout sur ce jeu-là. Et on va pouvoir faire un arrêt sur l'image. Tac. Là, je vois que Benjamin, il a un slot cornerback face à lui. Ou c'est un safety d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Bref. En tout cas, c'est quelqu'un qui est suffisamment rapide pour pouvoir matcher Benjamin, un minimum. Donc, j'élimine déjà tout de suite Benjamin de mon esprit. En revanche, j'ai vu que le safety, il a quand même suivi Dawkins. Ensuite, du coup, je me plonge, après avoir éliminé Benjamin tout de suite, vraiment en une seconde, hein, j'ai éliminé Benjamin.
je me plonge vers ma deuxième lecture, c'est O.J. Howard. Je vois que le linebacker de Jeff en user, il suit Howard. Il est attiré par la drague de Howard. Donc moi, à ce moment-là, je sais déjà à qui je vais lancer. Je demande juste à ce que ma ligne me laisse le temps de lancer. Et vous savez déjà à qui je vais lancer. C'est à Dawkins. C'est logique. Je vois que lui, il suit lui. Je vois que Jeff en user, il suit lui. Et que lui, il est tourné vers là. Je sais déjà que Dawkins, il est en 1 contre 1 face au safety. Et je sais que sur le tracé cross, il va faire la différence. Donc moi, à ce moment-là, je sais déjà à ce moment-là, à ce moment précis, je sais déjà à qui je vais lancer la balle. Donc je regarde tout de suite Dawkins, j'attends, et là, je vois qu'il y a le gap. Il est suffisamment créé, il y a un bon mètre d'écart. On voit, j'ai déjà appuyé sur le bouton. Une petite bullette. Bon, malheureusement, ce gros chien des wings, il me balance une inaccurate alors que j'avais un TD tout cuit. Voilà. Je peux vous dire que j'ai pleuré du sang à ce moment-là. Mais ce qui est important, c'est la lecture, elle était parfaite. Ça, je pouvais pas le lancer. Ou alors je prenais un risque. Ça, bon, bah, clairement, c'était impossible à lancer parce que de toute façon, c'était super bien couvert par Jeff. Ça, c'était couvert. Ça, c'était couvert aussi. Mais de toute façon, j'ai même pas regardé ces deux joueurs-là. Hein. Le triangle et le rond, j'ai pas regardé une seule seconde. À ce moment-là, je sais que c'est Dawkins. Je lance à Dawkins. Si elle est accurate, au mieux du mieux, il arrive à me faire un plaquage en plongeant et à m'empêcher de marquer le TD. Ça, c'est au mieux du mieux. Et le plus probable, sachant que Dawkins est ultra rapide, c'est qu'il y ait TD au bout de la réception. On va pouvoir passer à un nouveau play, donc qui est à 38 minutes et 20 secondes. Hop. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de play, c'est vrai que la vidéo est peut-être un peu longue, alors après ça chacun aura la patience ou non de tout regarder. C'est juste en fait pour vous proposer plusieurs situations pour vous faire comprendre comment ça marche. Voilà, le plus de situations possible. Donc du coup 38 minutes 20, on y est, deuxième et 10. Donc du coup le jeu que j'utilise à ce moment-là, on est sur un concept mesh tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé du concept mesh, notamment pour attirer un user. Donc du coup déjà premièrement choix du jeu, deuxième et 10, moi deuxième et 10 en général j'aime bien jouer plutôt un jeu de passe. Généralement sur les deuxièmes et longues, ça peut m'arriver de jouer un jeu de course, mais c'est pas tout le temps. La plupart du temps, je préfère quand même jouer un jeu de passe. Donc là, en l'occurrence, on a ça, mais je vais faire quelques modifications, précisément, il me semble. Donc, je vais mettre Dawkins sur un tracé fric. Je vais mettre Howard sur un tracé drag. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec ça. Pourquoi j'ai mis Dawkins sur une petite streak? C'est auquel cas je me retrouve face à une couverture 2 ou alors face à une couverture 3 en baseline. Si le safety se barre vers là, la streak pour Dawkins, ça fait TD quasi tous les coups. Hein. Voilà, donc c'est intéressant. Donc moi là en l'occurrence, c'est le premier tracé que je vais regarder. Derrière, les deux autres tracés que je vais regarder, c'est la drague de Howard et la drague de Benjamin. Et en fait, je vais les regarder en même temps parce que là, on va en venir à attirer un user. Donc du coup, bon, Dawkins, je comprends tout de suite, là, le safety, il est orienté vers Dawkins, il drop, c'est mort. Le tracé de Dawkins, il est foutu, à poubelle, il est bon à mettre à la poubelle. Donc à ce moment-là, je me tourne vers cette situation-là. Et vous voyez, hop, c'est très intéressant. Son linebacker user, hein, vous voyez la petite flèche, elle est pointée vers lui. Linebacker user, il a suivi Howard juste assez pour que le temps que son linebacker reparte dans l'autre sens, parce que là maintenant il voit Benjamin. Il voit Benjamin qui va faire le tracé inverse. Mais le temps que son linebacker user change de direction, reprenne de la vitesse de croisière, c'est fini. Il est déjà largué. Et donc, petite passe pour Benjamin, tranquillou. Les animations châteuses de Madden, qui me fait prendre un beau first down
alors que normalement ça aurait dû faire un petit 5 yards, quelque chose comme ça, je dirais. Ouais, voilà, bon, ça aurait dû faire 5 yards, quelque chose du genre. 5-6 yards, un truc du style. Bon, je trouve que ça fait first down, bon, voilà. Mais c'est vraiment attirer le user, vous voyez, tac, il le suit, je sais déjà que carré, hop, voilà. Aussi simple que ça. Tout con. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ensuite, on va passer à 44 minutes. Voilà. Et donc là, on est sur un petit jeu de course. Donc fin de troisième quart-temps. Et là, vous voyez, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça m'arrive pas tout le temps, mais ça m'arrive quand même. Et oui, parce qu'il faut quand même varier. C'est important de varier. Il ne faut pas tout le temps faire la même chose, parce que si vous faites tout le temps la même chose, après, vous êtes grillé, vous êtes prévisible, et alors face à des joueurs qui s'en foutent, ou qui sont pas forcément euh, très renseignés, sinon, ça passe. Face à des joueurs qui vous connaissent un petit peu, qui comprennent un peu le truc, qui ont une mémoire, et qui sont pas trop mauvais, vous êtes foutu. Très clairement. Donc il faut savoir un peu varier. Moi, je me retrouve donc deuxième hélice et là, j'utilise une formation, je crois que c'est ouais, la formation Strong. Euh, et donc sur cette formation-là, bon là, je regarde un peu deux, trois trucs potentiellement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, finalement, je reste sur mon idée de base. Alors, dommage qu'on ne voit pas le jeu en lui-même, mais en gros, c'est mon fullback. Moi, je suis censé courir vers ici, et mon fullback qui va venir bloquer vers là. Voilà. Donc ça, c'est un très bon jeu de course. Euh, donc, on avance. Donc là, la ligne a vraiment bien fait son taf. Il n'y a aucun D-tackle qui sort tout de suite pour me foutre dans la merde, pour m'empêcher de courir de suivre ma ligne de course théorique. Wirfs a super bien fait son travail aussi ici. Donc là, j'ai une magnifique ligne de course à cet endroit-là. Donc là, je cours dessus. Bon, que fait, je crois que c'est quoi André Diggs? Je sais pas. Bon, que fait cet homme-là? C'est une bonne question. Ça, euh, Madden pourra nous l'expliquer. Voilà. Donc je poursuis. Lui, il m'attrape pas, heureusement. Et mon fullback, qui était tout là-bas, on s'en souvient, qui est venu jusqu'ici bloquer, je sais pas si c'est un corner ou un safety, il est venu le bloquer. Et c'était bien Quandre Diggs, hein, bon, qui est venu faire la merde. Et après, Shepard 94 de vitesse, bon bah tu le revois pas. On le revoit un peu au ralenti. Du coup, hop, et Kendrick Rice qui est là mon fullback. Et donc du coup la ligne de course, lui qui fait absolument n'importe quoi. Merci Madden, parce que bon s'il avait fait son taf, il aurait clairement pu me bloquer ici. Hein, voilà. Et du coup j'aurais pas forcément pris beaucoup de yards. Bon bah il se trouve que il m'a pas bloqué. Merci pour moi. Et bon en fait j'ai juste eu à suivre la ligne de course théorique. Hein, très clairement, les blocs étaient là, j'ai pris le gap. Les blocs ont été bons. Un joueur s'est troué. Bon, il se trouve de manière un peu lamentable. Hein. C'est quand même assez lamentablement fait, mais bon, même IRL, hein, IRL, ça arrive des joueurs qui se trouvent. C'est juste que là, c'est un peu lamentablement fait, parce que ça n'a aucun sens. Le mec, il court tout seul dans le vide. Bon, mais en tout cas, le joueur s'est trouvé. Ma ligne a fait bien le taf. Il a suffi juste qu'un joueur se trouve, et derrière le big play, et ça va jusqu'au bout. On va passer au dernier jeu. Donc 52 minutes ici. Voilà. C'est un jeu de passe. On est en fin de match, je mène 28-14, je suis en deuxième et 4. Je sais qu'à ce moment-là, pourquoi je choisis ce jeu-là? Parce que je sais que Jeff va m'attendre à la course. Je suis dans une situation où je mène de 14 points de possession à 4 minutes de la fin. L'idée globale, c'est quand même plutôt de couler l'horloge. Et d'ailleurs, sur le snap précédent, c'est une course. Hein. Sur la première tentative, je fais une course. Donc, j'écoule l'horloge, hein, c'est clairement le but. Donc, là, c'est pour ça que je joue ce jeu. C'est parce que je me dis, bah écoute, il va m'attendre sur la course, donc si ça se trouve, il y a peut-être moyen d'aller chercher un bon petit first down avec une petite passe tranquille. Donc, première lecture sur ce jeu-là, c'est la drague de Dawkins. Et on va encore arriver à ce fameux truc aussi d'attirer le user. Vous allez voir, c'est très sympathique. Donc, la drague de Dawkins, c'est ma première lecture. Je peux avoir potentiellement une lecture à faire sur ces deux-là. Vu qu'ils se croisent, c'est très facile de faire deux lectures en une.
Mais bon, en fait, le truc, c'est que ce play-là marche tellement bien pour attirer un user et pour libérer le tracé qui va en réalité être ma deuxième lecture sans être vraiment ma deuxième lecture. Pourquoi je dis que c'est ma deuxième lecture sans être vraiment ma deuxième lecture? C'est qu'en fait, j'ai même pas besoin de vraiment regarder pour savoir qui va être dispo. À moins qu'il m'envoie une spy. À ce moment-là, la spy peut couvrir ce tracé de mon running back. Sinon, je sais que dans tous les autres cas de figure, s'il n'y a pas une spy, c'est catché et ça fait des yards derrière. Donc en réalité, je vais avoir cette lecture-là. Si l'user il plonge dedans, ce qui est quasiment systématiquement le cas, ou sinon au pire le user a suivi Howard et après il voit Dawkins, donc il va suivre la drague de Dawkins, donc c'est-à-dire il va faire ça, il voit Dawkins, il va faire ça. Dans tous les cas, ce tracé-là il sera open. Il est quasiment toujours open. Donc vous allez voir, hop, le snap, Harrison, il voit Dawkins. Il y va, il y va, il y va, et regardez, c'est magique. Le triangle, il est tout seul. Et voilà, la petite passe, tranquille. Le first down, je prends quoi 5 yards sur le play, et je prends le first down. Et voilà, je continue de couler l'horloge, tranquille. Une petite passe, facile, on peut le refaire. Attendez, voilà, tac. On peut le refaire, hein, tout simple. Je regarde Dawkins, je regarde sa course, je regarde ce que fait le user linebacker à ce moment-là. Est-ce qu'il suit Dawkins? Il suit Dawkins, c'est parfait, suit Dawkins. Moi, je vais lancer sur Shepard. Et c'est first down. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça se passe quand on joue face à un user. Un tracé pour attirer le user et un autre qui va passer à peu près dans la zone, qui va être le tracé que tu vas lancer. Alors après, ça peut être inversé. C'est-à-dire que juste tu regardes quel tracé il suit, et s'il prend le tracé A, tu lances le B. S'il prend le tracé B, tu lances le A. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Après, évidemment, il faut quand même regarder ce qu'il y a autour. Il n'y a pas que le joueur user, il y a aussi les autres joueurs qui comptent. Hein. Attention. Mais voilà, c'est pour vous dire un peu comment ça se passe face à un linebacker user. Donc, bon, là, il y a plus d'autres jeux que j'ai sélectionnés, parce qu'après, j'ai fait que courir. On a déjà abordé le jeu de course. Et puis, bon, ça fait quand même pas mal de temps, là, la vidéo, ça fait quand même pas loin d'une heure et demie maintenant. Donc, du coup, en résumé, vraiment, pour faire un petit récap rapide, en résumé, ce qui est très important, la première chose, c'est de comprendre les formations, de comprendre euh, ce qu'elle, les points forts d'une formation, les points faibles d'une formation. Pourquoi les jouer, à quel moment, comment les utiliser, etc. Quel play, pourquoi le jouer à ce moment-là et pas à un autre moment. Ensuite, quels ajustements potentiellement tu peux faire pour rendre un play meilleur? Les plays ne sont pas toujours parfaits. Des fois, un ou deux ajustements peut le rendre vraiment idyllique et très dur à défendre. Donc pourquoi cet ajustement-là et pas un autre? Ça peut être de l'entraînement que vous pouvez faire soit en match à force d'essayer, soit même tout simplement en practice. Ensuite, connaître ces jeux, savoir définir quel est le tracé numéro 1 sur ce jeu, quel est le tracé numéro 2, quel est le tracé numéro 3. Et donc du coup, le fait de définir plus ou moins un ordre, une hiérarchie des tracés préférentiels, ça vous permettra de ne pas vous focus que sur un seul tracé, parce que ça c'est la pire erreur à faire, de se focus sur un tracé et d'oublier les autres. C'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi et de se faire saquer ou de lancer quelque chose sans vraiment regarder. Un tracé, on regarde tout de suite. Tu sais, ce tracé-là, il passe dans cette zone. Tu regardes tout de suite quel joueur défensif pourrait se retrouver dans cette zone-là. Si tu sens qu'il n'y a personne qui sera dans cette zone-là, garde ce tracé. Voilà. Par contre, si tu sais que c'est mort, si tu vois tout de suite que c'est mort, passe à autre chose. Passe sur le receveur suivant. Passe sur le tracé suivant. Ne te focalise pas sur un truc qui ne va rien donner. Ensuite, affronter un user. On en a parlé sur cette vidéo, sur tout ce qui passe au milieu. Euh,
essayer d'attirer le user avec des petits tracés, etc., de l'amener sur une piste pour finalement partir sur une autre, etc., lui donner un peu de miettes pour finalement aller chercher le bout de pain. Euh, Lui donner voilà, quelques miettes pour l'attirer dans un endroit pour finalement aller chercher le gros bout de pain. C'est toujours des petits trucs comme ça, toujours prendre le temps d'analyser ce que fait le user, s'il part dans cette direction-là, s'il part dans l'autre direction, etc. Évidemment, connaître ses joueurs, c'est toujours très important, savoir quelle vitesse a ton joueur. Si en plus tu connais aussi les joueurs de l'adversaire, c'est encore mieux. Ça peut aider, notamment tout à l'heure, si vous vous souvenez de la passe touchdown sur mon receveur, sur Dawkins. Je sais que mon receveur est ultra rapide, alors que son linebacker, il avait absolument pas la vitesse pour pouvoir matcher un joueur comme Dawkins. Donc du coup, je savais que c'était du tout cuit avec une lock pass, clairement. Ensuite, encore une fois, alors ça on l'a peut-être pas vu de manière très précise, peut-être qu'on pourra le voir un de ces jours, les différents types de lancers. Il y a la bullette, il y a la touch, il y a la lob. À la limite, peut-être je ferai un moment, si vous le demandez, un petit tuto un petit peu plus spécialisé sur les passes, pourquoi utiliser tel type de passe. Il y a aussi évidemment, j'oubliais la high pass et la low pass. On a vu tout à l'heure que la low pass, je l'avais mal utilisée. Même si je vous ai expliqué pourquoi je l'avais utilisée, il se trouve que sur ce cas-là, je l'avais mal utilisée. Mais elle aurait pu être bien utilisée, cela dit. Mais à la limite, un jour, peut-être, je vous ferai un petit tuto sur comment utiliser tel type de passe. Ça peut être très intéressant. Donc voilà, et puis aussi évidemment pour finir, toujours checker vite fait le jeu défensif qui est utilisé par l'adversaire. Là par exemple vous pouvez voir, moi je vois qu'il a utilisé une four drop, je sais que Jeff ça lui arrive assez souvent de jouer de la four drop. Voilà, c'est toujours intéressant de juste checker d'un petit coup d'œil pour voir quelle formation a été utilisée par un joueur. Voilà, je pense que on a fait un tour assez large euh, de l'attaque. Évidemment, c'est pas un tuto complet, mais je pense que déjà c'est une bonne base. Il y a certaines choses, si vous prenez le temps de bien écouter, de bien regarder, et que vous prenez le temps de bien comprendre, c'est peut-être des choses qui pourraient vous servir à l'avenir. Je l'espère en tout cas. C'est le but. Et puis après, écoutez, j'ai envie de dire, il faut s'entraîner. Il faut jouer, il faut s'entraîner, il faut apprendre de ses échecs. Il n'y a que comme ça qu'on progresse, c'est tout. Entraînez-vous, ce sera le mot de la fin. Entraînez-vous et vous allez progresser. Allez, on se dit à plus tard pour peut-être un autre tuto et j'espère qu'en tout cas celui-là vous plaira. Ciao tout le monde, la bise.